Si ce que je vais dire te dérange, cela signifie que tu as encore une conscience morale. Mais prépare-toi, car la méthode illégale, mais infaillible, pour séduire les femmes, n'a rien de romantique. Elle est froide, calculée, et fonctionne parce qu'elle exploite la plus grande faiblesse de la femme moderne, la solitude. Aujourd'hui, je ne vais pas te bercer d'illusions. Je vais te montrer le vrai jeu, la stratégie utilisée par ceux qui ne perdent jamais. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En plus, laisse un like, partage et profite du contenu. Ne te méprends pas, je ne suis pas là pour te livrer un manuel pour devenir un salaud. Je suis là pour te donner une clé qui ouvre la porte de la perception et te montre ce qui marche vraiment, pour que tu puisses choisir quoi faire de cette connaissance. Cette clé porte un nom que tu as peut-être déjà entendu, mais que la plupart comprennent mal, le love bombing. Ce n'est pas la version romantique vendue par les films, c'est la version stratégique, celle que maîtrisent les salauds. Pourquoi cela marche-t-il si bien? Parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale que toi et moi avons apprise à la dure. Les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent, les hommes de ce qu'ils voient. Alors qu'elle passe 2 heures devant le miroir à perfectionner son apparence, lui perfectionne son histoire. Pas n'importe quelle histoire, mais exactement celle qu'elle a besoin d'entendre. Il reflète ce qu'elle aime, valide sa manière de s'habiller, son mode de vie, projette un avenir commun qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Une petite maison avec jardin, 2 enfants et un labrador. Ça sonne comme un mensonge, n'est-ce pas? Et ça en est un. Mais voici le truc qui va changer ta perspective à tout jamais. L'esprit humain a un défaut de fabrication. Nous sommes programmés pour rechercher l'amour, la validation, la sécurité. Quand quelqu'un nous offre une bombe d'amour, un tsunami d'affection et de promesses, notre cerveau coupe les signaux d'alarme. C'est comme un drogué cherchant sa prochaine dose. Peu importe que la raison hurle « Attention !», le désir d'être aimé chuchote « Enfin, ton moment est arrivé ». C'est précisément là que le salaud intervient. Il n'a pas les limites morales que tu as, pas la retenue du bon gars. Il pousse la fantaisie à fond, promet la lune, et quand elle baisse complètement sa garde, il disparaît. Il lui offre le traitement du silence, s'évanouit, se refroidit. La confusion s'installe, l'enfer émotionnel commence, et elle reste là, accro au malheur, attendant qu'il redevienne ce qu'il n'a jamais été. Réfléchis froidement. Que se serait-il passé si Machiavel avait écrit sur la séduction au lieu de la politique? Il aurait dit exactement cela. Le salaud comprend ça instinctivement. Il sait que la solitude est la kryptonite de la femme moderne, car nous vivons dans une génération de femmes seules, dans la trentaine, la quarantaine, avec un catalogue de relations ratées, usées par les applications de rencontres, victimes d'apparitions fantomatiques, piégées dans une routine de rendez-vous vide de sens. Et lorsqu'arrive un type qui non seulement lui plaît, mais sait nourrir la fantaisie parfaite, elle baisse toutes ses défenses. Elle veut croire qu'il est différent, que c'est enfin son tour, et elle tombe comme une pierre. Le bon gars, l'homme vrai qui se contrôle, ne fait pas ça. Il y va doucement, ne nourrit pas une fantaisie de futur incertain. Assume ses responsabilités. Ne joue pas avec la fragilité de quelqu'un. Le salaud n'a pas cette responsabilité. Il projette une vie commune, parle famille, enfants, d'emménager ensemble, de repartir à zéro. Il sait que la solitude est le point faible de la femme d'aujourd'hui. Si tu penses que ça te semble familier, que tu connais un type comme ça, ou pire encore que tu as été victime de cette stratégie, tu comprends maintenant pourquoi tu dois rester sur cette chaîne. Ici, on ne vend pas de contes de fées, on vend la vérité brute sur le vrai fonctionnement du jeu de la séduction. Mais voici la partie qui va vraiment te secouer. La vérité inconfortable derrière tout ce jeu est que nous vivons aujourd'hui une guerre psychologique où celui qui ment le mieux gagne. Et avant que tu ne me juges,
Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'est pas mon opinion. C'est la réalité la plus crue que tu vas entendre. Les hommes mentent avec de fausses histoires. Les femmes avec du maquillage et des filtres sur les réseaux sociaux. Le bon gars qui veut suivre les règles est le seul à perdre. Il ne peut pas raconter une bonne histoire parce qu'il se limite à la vérité. Et la vérité, mon frère, n'est souvent pas assez intéressante pour rivaliser avec une fantaisie bien construite. Je vais te donner un exemple qui va t'ouvrir les yeux pour toujours. Pense à ces coachs en féminité qui vendent des cours en ligne. En général, ce sont des types à la barbe parfaite, voix séduisante, qui vendent à la femme l'illusion que sa vie va changer si elle devient plus féminine et suit leurs règles. Ils ne vendent pas une recette, ils vendent une histoire, une fantaisie. Et les femmes achètent, car la fantaisie est toujours plus agréable que la réalité. C'est pareil avec les salauds dans la vraie vie. Ce sont des maîtres conteurs. Ils créent des mondes entiers dans l'esprit des femmes. Ils ne sont pas forcément beaux, ni riches, mais ils savent quoi dire. Ils savent comment mener la conversation, la faire sentir spéciale, unique, choisie. Et ils repartent avec la meilleure femme de la soirée, tandis que le bon gars reste là à se demander où il s'est trompé. Mais pourquoi ça marche si bien, de façon dévastatrice à notre époque? Je vais t'expliquer la mécanique psychologique réelle derrière tout ça. Quand tu la comprends, tu vois le monde autrement. Nous sommes à l'ère de la femme solitaire. Des femmes de 30 ou 40 ans avec une série de relations ratées, épuisées par des applications où les mecs disparaissent après le premier rendez-vous. Fatiguées émotionnellement de rencontres qui ne mènent à rien de sérieux. Leur horloge biologique sonne fort. Leurs amis se marient. La pression sociale est brutale. Quand arrive un homme qui non seulement lui plaît physiquement, mais nourrit cette parfaite fantaisie qu'elle porte depuis l'enfance, c'est comme jeter de l'essence sur un feu. Elle veut croire qu'il est différent, que c'est son moment, que cette fois ça va marcher. Voilà le tour de passe-passe psychologique que maîtrisent les initiés de cette stratégie. Ils savent que le cerveau féminin est câblé pour créer des liens émotionnels par les mots. Alors que les hommes s'attachent à ce qu'ils voient, les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. C'est pour cela qu'un mec sans un sou peut conquérir une femme réussie simplement en sachant quelle promesse faire. Le salaud projette une vie commune qui sonne comme un rêve. Déménager en ville pour recommencer, avoir des enfants, construire quelque chose de réel. Il peint un tableau tellement détaillé de cet avenir qu'elle peut le voir, le sentir, même imaginer les odeurs du dimanche où ils cuisineront ensemble. Mais voilà la partie la plus retorse. Une fois qu'elle est complètement accro émotionnellement, une fois qu'elle a imaginé toute sa vie avec lui, il commence à s'éloigner. Il répond moins vite aux messages, annule les plans, devient mystérieux. Et elle, qui a investi toute son espérance dans cette fantaisie panique, c'est exactement comme Machiavel expliquait le contrôle du pouvoir. Quand tu as quelqu'un émotionnellement dépendant de toi, tu peux manipuler la situation à ta guise. Le salaud n'a pas besoin d'être constant parce qu'il a déjà créé une addiction émotionnelle. Elle va le poursuivre, essayer de retrouver cette sensation initiale, faire n'importe quoi pour se sentir spécial à nouveau. Et pendant qu'elle souffre à chercher ce qui s'est passé, lui applique la même stratégie ailleurs. Parce que pour lui, ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de pouvoir où il a toujours les cartes marquées. Mais avant que tu ne penses que je t'apprends à devenir manipulateur, attends. Car ce que je vais dire va totalement changer ta perspective sur ce que signifie vraiment avoir du pouvoir avec les femmes. Maintenant que tu connais ce secret, que tu comprends la mécanique du jeu, tu dois prendre la décision la plus importante de ta vie d'homme. Que vas-tu faire de ce savoir? Ici, je vais te parler comme le grand frère que tu n'as jamais eu, comme l'ami qui s'assoit avec toi à 2 heures du matin pour te dire les vérités que personne n'ose dire. Le côté obscur est tentant, je sais. L'idée d'avoir 5, 10 femmes qui t'envoient des messages, d'être celui qui ne reste jamais seul le week-end.
d'avoir ce pouvoir que tu as toujours vu chez les autres, mais jamais compris. C'est comme une drogue. Tu t'imagines être le héros de ton propre film, le gars que toutes désirent et à qui personne ne doit supplier d'accorder de l'attention. Mais laisse-moi te révéler ce que j'ai constaté après des années d'études de ce jeu, ce qui arrive aux types qui choisissent cette voie. Au début, ils se sentent comme des dieux. Leur téléphone déborde de contacts. Ils sortent avec une femme différente chaque nuit, se sentent invincibles. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit sur cette vie. Elle est vide, comme l'enfer. Parce que lorsque ta seule compétence est de duper, lorsque ta seule valeur est de mentir mieux que les autres, ta vie devient une pièce de théâtre permanente. Tu ne peux rien avoir de réel, car tu ne sais même pas qui tu es sous ces masques. Tu deviens dépendant de la validation féminine, incapable de te sentir valable sans conquérir constamment. Chaque femme devient un simple trophée pour ton ego blessé. C'est la paradoxe du salaud. Il a beaucoup de femmes, mais aucune vraiment. Pour autant, le bon gars traditionnel n'a pas non plus la réponse. Celui qui croit que la gentillesse et l'honnêteté suffisent encore, qui pense que les fleurs et les chocolats fonctionnent toujours en 2025. Ce gars-là joue avec les règles d'il y a 20 ans, dans un jeu qui a complètement changé. C'est comme aller à la guerre, avec une épée contre des tanks. La femme moderne ne veut pas le prince charmant qui lui ouvre la portière de la voiture. Elle veut un homme qui comprend sa psychologie, qui sait comment éveiller ses émotions, qui peut créer une tension sexuelle sans être manipulateur. Elle veut un homme qui connaît les règles du jeu, mais les utilise avec intégrité. C'est là qu'intervient la stratégie supérieure, celle qui sépare les hommes des grands garçons. Quand Machiavel écrivait sur l'art du pouvoir, il ne prônait pas le mal pour le plaisir, mais expliquait que dans un monde complexe, il faut comprendre la réalité telle qu'elle est, non comme on voudrait qu'elle soit. Il en va de même avec les femmes. Tu peux utiliser le pouvoir de raconter des histoires sans mentir. Tu peux créer des fantasmes basés sur ta vérité, pas sur des fictions inventées. Tu peux être l'homme qui suscite de l'attente et de l'émotion tout en respectant tes promesses. Tu peux comprendre la psychologie féminine pour te connecter sincèrement, pas pour manipuler. La différence réside dans l'intention. Le salaud utilise ses stratégies pour prendre et disparaître. L'homme de valeur les utilise pour construire quelque chose de réel avec la bonne femme. Imagine être cet homme qui sait exactement quoi dire pour enflammer l'imagination d'une femme, tout en disant uniquement ce qu'il ressent réellement. Celui qui crée la tension et le mystère, tout en ayant la substance pour le soutenir. Celui qui comprend qu'elle a besoin d'émotions et d'aventure, et qui les lui offre sans mensonge. Cet homme est imparable, parce qu'il n'a pas besoin de mentir pour être intéressant. Sa réalité est déjà fascinante. Il n'a pas besoin de promettre un futur fictif, car il construit un présent qui en vaut la peine. Il ne disparaît pas après la conquête, parce qu'il a conquis quelqu'un qui vaut vraiment la peine d'être proche. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, qui change tout quand tu le comprends. Jusqu'ici, je t'ai parlé de stratégie et technique. Mais la vraie révolution, c'est ce que je vais te révéler dans le chapitre suivant. Le secret des hommes qui ne perdent jamais, peu importe si la femme reste ou part. C'est ce qui distingue vraiment les maîtres des apprentis. Voilà la partie qui va changer ta vie pour toujours. Le secret que les hommes puissants gardent comme un trésor précieux. La différence entre avoir besoin des femmes et les attirer naturellement. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire vient de voir des dizaines de types s'effondrer alors qu'ils pensaient avoir percé le secret de la séduction. La plus grande erreur est de croire que ta valeur dépend du nombre de femmes que tu peux conquérir. Le salaud que je t'ai décrit avant vit en prison émotionnelle. Il a constamment besoin de validation féminine pour se sentir valable. Son estime dépend d'un téléphone rempli de messages, d'être désiré, de sentir qu'il a des options.
Mais ce besoin se sent à des kilomètres, et les femmes intelligentes le détectent tout de suite. Le véritable maître du jeu opère d'un endroit radicalement différent. Sa valeur ne vient pas des femmes qu'il peut obtenir, mais de la vie qu'il a construite. Il n'a pas besoin de mentir sur qui il est, car il est devenu quelqu'un d'intéressant sincèrement. Il n'a pas besoin d'inventer des histoires. Sa réalité est plus fascinante que n'importe quel conte. Je vais te donner un exemple concret. J'ai rencontré un type, entrepreneur de 42 ans, qui après un divorce difficile, a décidé de reconstruire sa vie. Au lieu de partir à la recherche désespérée de femmes, il a consacré 2 ans à lui-même. Il a appris à cuisiner vraiment, pas juste des pâtes. Il a pris des cours de danse, a voyagé seul là où il rêvait d'aller, a lancé un vrai projet qu'il passionnait. Quand il est revenu dans le jeu des rencontres, il n'avait pas besoin de faire semblant d'être intéressant. Il l'était. Il n'avait pas besoin d'inventer des aventures. Il les avait vécues. Il n'avait pas besoin de promettre un futur excitant. Il le construisait. Les femmes venaient à lui parce qu'elles sentaient qu'il était un homme accompli, pas un désespéré cherchant à combler des vides émotionnels. Voilà la vraie application des principes de Machiavel sur le pouvoir. Il ne s'agit pas de manipuler depuis la faiblesse, mais d'opérer depuis une force réelle. Le prince qui réussit n'a pas besoin de faire semblant d'avoir du pouvoir, il l'a. L'homme qui réussit avec les femmes n'a pas besoin d'être un imposteur, il est vraiment précieux. Mais voici la partie qui va vraiment te faire exploser la tête. Quand tu fonctionnes à partir de cette force intérieure, tu appliques automatiquement les stratégies qui fonctionnent, mais naturellement et sincèrement. Tu crées du mystère parce que tu as une vie intéressante, pas parce que tu joues un rôle. Tu génères de l'attente parce que tu as de vrais projets passionnants, pas parce que tu suis un manuel. Tu réveilles des émotions parce que tu es un homme qui ressent profondément, pas parce que tu calcules chaque mouvement. Et voilà le secret ultime qui change tout. Quand une femme sent que tu ne la cherches pas désespérément, qu'elle perçoit que tu as de vraies options et une vie épanouie sans elle, c'est là qu'elle te désire vraiment. Pas par manipulation, mais parce que les êtres humains valorisent ce qu'ils ne peuvent pas facilement posséder. C'est la plus belle des paradoxes du jeu. Plus tu as besoin de sa validation, moins tu la reçois. Plus tu es un homme complet, plus elles veulent faire partie de ton monde. Cela ne veut pas dire être un glaçon émotionnel. Cela veut dire être sélectif. Que lorsque tu choisis d'investir dans une femme, tu le fais parce qu'elle en vaut vraiment la peine, pas par peur de la solitude. Cela signifie que tu peux te permettre d'être vulnérable et authentique, parce que ta sécurité ne dépend pas de sa réponse. Ce type d'homme est impossible à résister, car il ne vend pas une fantaisie éphémère, il offre une réalité durable. Il ne promet pas quelque chose qu'il ne peut pas tenir, il invite à une vie qu'il est déjà en train de vivre. Et lorsqu'il rencontre la bonne femme, il n'a pas besoin de tours pour la garder intéressée. Sa propre évolution constante, ses projets, ses passions, sa façon de voir le monde, la maintiennent naturellement attachée, non par dépendance émotionnelle, mais par admiration véritable. Voilà ce que signifie vraiment maîtriser l'art de la séduction. Devenir quelqu'un d'assez fascinant pour que les meilleures femmes veuillent naturellement faire partie de ton histoire. Mais la question finale que tu dois te poser est celle-ci. Es-tu prêt à faire le vrai travail pour devenir cet homme, ou préfères-tu continuer à chercher des astuces rapides pour des résultats temporaires? Parce qu'au bout du compte, frère, le choix a toujours été le tien. Tu connais maintenant la vérité que la plupart ne comprendront jamais. Le truc illégal n'a jamais été de devenir un manipulateur, mais de découvrir que le vrai pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin de trucage. Sur cette chaîne, nous partageons des stratégies réelles, sans vendre de contes de fées. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi et laisse en commentaire un conseil que tu donnerais à un autre homme traversant ce que tu as vécu. Ton expérience peut changer la vie de quelqu'un d'autre.
Tu te demandes sûrement, alors, je dois devenir un idiot pour attirer les femmes? Non. Tu as simplement besoin de leur provoquer les mêmes émotions que les connards suscitent chez elles. Et même si ces types le font sans effort, toi, tu peux apprendre à le faire sans devenir un rustre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que ce qu'elles disent vouloir et ce qui les attire vraiment sont deux mondes totalement différents. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En profite aussi pour liker, partager et apprécier le contenu. Prends un instant, respire profondément. Ce que tu es sur le point d'entendre va complètement changer ta manière de comprendre les femmes. Et je te préviens, une fois que tu auras vu cette réalité, tu ne pourras plus revenir en arrière. Es-tu prêt? Imagine ceci. Tu es à une soirée entre amis et tu vois ton pote Carlos, ce gars qui traite toujours mal les femmes, partir avec la fille la plus belle de la soirée. Pendant ce temps, toi, qui l'as traitée avec respect toute la nuit, tu la regardes fondre pour quelqu'un qui ne lui a même pas adressé un regard direct jusqu'au bout. Tu ressens cette brûlure au ventre, n'est-ce pas? Cette sensation d'injustice qui te ronge de l'intérieur. Parce que tu sais que tu es un meilleur homme que lui. Tu sais qu'elle serait plus heureuse avec toi. Mais voilà la dure réalité. C'est lui qu'elle choisit, pas toi. Et tandis qu'elle te raconte ce type qu'elle a rencontré le week-end dernier, un gars arrivé en retard au rendez-vous, qui ne lui a presque pas prêté attention pendant la première heure, qui l'a contredite quand elle a donné son avis, un type qui clairement ne la valorise pas comme toi tu le fais. Et toi, tu te demandes, dans quel monde cela peut-il avoir du sens? Je vais te dire une vérité brutale. Tu joues avec les mauvaises règles, au mauvais jeu. Le problème, ce n'est pas que tu sois un bonhomme. Le problème, c'est que tu as transformé ta bonté en une stratégie de survie émotionnelle. Tu es tombé dans ce que j'appelle la logique de l'échange. Tu fonctionnes avec la croyance que si tu accumules assez de points de bon comportement, elle va automatiquement répondre à tes sentiments. Comme si l'amour était une transaction commerciale où tu déposes de la gentillesse et où elle te rend de la passion. Mais voici le point crucial qui va changer ta perspective pour toujours. Quand tu agis ainsi, tu ne transmets pas de la valeur, tu transmets un manque. Ta disponibilité constante hurle que tu n'as rien de plus important dans ta vie qu'elle. Ton besoin permanent de lui faire plaisir dit que tu as tellement peur de la perdre que tu es prêt à sacrifier ta propre personnalité. Tu sais ce que pensait Machiavel à ce sujet? Il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, parce que la peur naît du respect, tandis que l'amour naît du choix. Et quand tu deviens prévisible, sûr de toi, toujours disponible, tu supprimes le choix. Tu te transformes en canapé du salon, confortable, utile, mais invisible. L'homme qui conquiert n'est pas forcément une meilleure personne que toi, mais il comprend quelque chose de fondamental que tu as oublié. L'attraction ne naît pas de la logique, elle naît de la tension émotionnelle. Ce gars n'essaie pas de la convaincre de le choisir. Il vit sa vie avec une telle intensité qu'elle veut absolument faire partie de cette expérience. Pendant que toi, tu lui demandes ce qu'elle veut faire, lui a déjà décidé le plan. Pendant que tu évites tout conflit, lui n'a pas peur d'avoir un avis différent. Pendant que tu la places sur un piédestal, lui se voit comme le prix. Et voici ce qui va vraiment te faire voler en éclats. Elle sait tout cela. Au fond d'elle-même, elle sait que tu serais meilleur pour elle sur le long terme. Mais son cœur, son corps, ses instincts les plus profonds répondent à l'adrénaline, au défi, à l'incertitude que lui génère cet homme. Je ne dis pas que tu dois devenir un crétin. Je te dis de reprendre ton pouvoir personnel, de comprendre que quand tu n'as plus peur de la perdre, quand tu as une vie si intéressante qu'elle doit mériter une place dedans, quand tu te respectes suffisamment pour ne pas sacrifier tes principes pour son approbation, c'est là que tu deviens irrésistible. Écoute, si tout cela résonne en toi, si tu as l'impression que quelqu'un te dit enfin les choses comme elles sont vraiment, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce que je viens de te partager n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 4 principes psychologiques exacts
qui distingue les hommes qui séduisent des hommes qui supplient. T'es-tu déjà demandé pourquoi une femme peut pleurer à cause d'un type qui la traite comme de la merde, alors qu'elle ignore complètement l'homme qui donnerait tout pour la rendre heureuse? La réponse va détruire tout ce que tu croyais savoir sur l'amour. Laisse-moi t'emmener un instant dans l'esprit féminin. Imagine que les émotions sont comme des drogues. L'homme bon, celui qui est toujours là, qui ne la déçoit jamais, c'est comme une aspirine. Utile quand ça fait mal, mais qui ne procure aucune sensation intense. En revanche, le connard, c'est comme de la cocaïne pure. Addictif, dangereux, mais il génère des pics émotionnels qui la font se sentir plus vivante qu'elle ne l'a jamais été avec toi. Et voici la partie qui va te faire mal. Elle sait que l'aspirine est meilleure pour sa santé, mais son cerveau primitif, celui qui a évolué pendant des milliers d'années, ne cherche pas la santé émotionnelle. Il cherche l'intensité, la survie, les bons gènes capables de protéger ses enfants dans un monde sauvage qui n'existe plus, mais que son ADN se rappelle encore. Quand tu lui écris chaque matin « Bonjour, princesse », son cerveau interprète « Cet homme n'a rien de mieux à faire que de penser à moi. Il n'a pas de défi, pas de chasse à conquérir, pas de combats à mener. Et ça, mon frère, ça n'active aucun récepteur d'attraction dans son système nerveux. » Mais quand Carlos, ce salaud, l'a fait attendre 2 heures avant d'apparaître comme si de rien n'était, sans même s'excuser, son cerveau primitif crie « Cet homme a des options. Cet homme est occupé à conquérir le monde. Je dois me battre pour attirer son attention. » Machiavel comprenait parfaitement cela en écrivant sur le pouvoir. Il disait que celui qui détient le vrai pouvoir ne le montre pas constamment parce que cela l'épuise. Le vrai pouvoir se manifeste dans la capacité à le retenir, à ne l'utiliser que lorsqu'il est nécessaire. Et c'est exactement ce que fait le connard avec son attention. Il la transforme en une ressource rare et précieuse. Je vais te donner un exemple qui va t'ouvrir les yeux pour toujours. Pense aux 2 dernières femmes qui t'ont le plus attiré dans ta vie. Qu'avaient-elles en commun? Je parie qu'elles étaient toutes les 2 un peu difficiles à comprendre. Elles te faisaient deviner ce qu'elles pensaient. Elles alternaient entre te donner de l'attention et prendre un peu de distance. Me trompais-je? Cela s'appelle la tension émotionnelle intermittente, et c'est la formule la plus puissante pour susciter l'attraction. C'est comme un jeu de machine à sous. Tu ne sais pas quand la récompense va tomber, mais cette incertitude te pousse à jouer jusqu'au bout. L'homme bon élimine toute cette tension. C'est comme jouer aux cartes en posant toutes les cartes sur la table. Pas de mystère, pas d'émotion, rien à conquérir. Et les femmes, même si elles ne te le diront jamais ouvertement, ont besoin de sentir qu'elles conquièrent quelque chose de précieux, pas qu'elles reçoivent quelque chose de gratuit. Mais voilà la partie qui va te changer la vie. Tu n'as pas besoin de devenir un salaud pour créer cette tension. Tu dois seulement comprendre que ton attention, ton temps, ton énergie émotionnelle sont des ressources précieuses qui ne se donnent pas, mais se méritent. Quand elle t'écrit, ne réponds pas tout de suite, pas parce que tu es un imbécile, mais parce que tu as une vie intéressante à vivre. Quand elle te raconte quelque chose, ne sois pas toujours d'accord, et tes propres opinions, même si elles diffèrent. Quand elle essaie de te contrôler émotionnellement, avec des drames ou des manipulations, reste centré et ne te laisse pas entraîner. Tu te demandes sûrement comment faire tout cela sans paraître idiot. Cette question montre que tu commences à comprendre le véritable jeu. Parce qu'il y a 4 principes psychologiques précis qui distinguent les maîtres de la séduction des amateurs désespérés. Maintenant, place au concret. Ce que tu vas apprendre sont les 4 piliers qui soutiennent tout le pouvoir d'attraction masculine. Une fois ces principes maîtrisés, tu ne supplieras plus jamais aucune femme pour avoir son attention. Premier pilier, le défi comme arme de séduction. Écoute bien, les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui les adorent, elles tombent amoureuses des hommes qu'elles adorent. Ça sonne cruel. Peut-être. Est-ce vrai? Absolument.
l'homme bon devient un admirateur constant. Que tu es belle. Tu es parfaite. Je ne peux pas croire ma chance. Et à chaque compliment bon marché, chaque louange imméritée, il détruit sa propre valeur dans son esprit. Le connard fait exactement le contraire. Quand elle arrive avec une nouvelle robe en espérant qu'il lui dise qu'elle est belle, il la regarde et dit « Je ne sais pas si cette couleur te va vraiment. » Quand elle vante son nouveau travail, il répond « Intéressant. On verra comment tu gères quand la pression commence vraiment. » C'est cruel. Depuis ta perspective, oui. Mais pour elle, c'est comme une gifle de réalité qui la réveille. Soudain, elle doit travailler pour obtenir son approbation. Elle doit prouver sa valeur. Et cette dynamique l'excite plus que 1000 compliments gratuits. Ça ne veut pas dire que tu dois être un salaud. Ça signifie que tu dois être sélectif dans ta validation. Quand elle fait vraiment quelque chose d'impressionnant, reconnais-le. Mais ne donne pas ton approbation comme si c'était une évidence. Deuxième pilier, la rareté qui génère le désir. Voici la plus grosse erreur des hommes bons. Ils deviennent trop disponibles. Ils répondent aux messages instantanément, annulent leurs plans pour elle, sont prêts à la voir à n'importe quel moment. Tu sais ce que ça communique? Que tu n'as rien de plus important dans ta vie. Quelle est ta seule source de divertissement, de compagnie, de validation émotionnelle? Et ça, mon frère, c'est le moins attirant qui existe. Le gars qui la conquiert agit en homme d'abondance. Quand elle lui écrit, il répond peut-être au bout de 2 heures, peut-être le lendemain. Pas parce qu'il joue, mais parce qu'il était vraiment occupé à construire son empire. Quand elle veut le voir samedi soir, il dit « Je ne peux pas, j'ai déjà un plan. Que dirais-tu de mercredi ?» Et voilà ce qui est brillant. Chaque fois qu'il n'est pas disponible, elle valorise davantage le temps qu'elle peut passer avec lui. C'est de la psychologie basique. Ce qui est abondant devient ordinaire. Ce qui est rare devient précieux. Troisième pilier, le leadership qui séduit. Les femmes modernes ont été conditionnées à dire qu'elles veulent l'égalité en tout. Mais quand vient le moment de l'attraction sexuelle, leur cerveau primitif cherche un homme capable de diriger, de prendre des décisions, d'avoir un plan. L'homme bon abdique cette responsabilité. Où veux-tu aller dîner? Quel film veux-tu voir? Qu'aimerais-tu faire aujourd'hui? Ça semble attentionné, mais en réalité, il transfère tout le poids mental à elle. Le leader décide « Allons dans ce restaurant italien au centre-ville. J'ai envie de voir ce thriller qui vient de sortir. Aujourd'hui, on va se balader dans le parc et ensuite, je te cuisine un truc. » Ce n'est pas qu'il ignore ses préférences, mais il prend l'initiative. Machiavel savait que le vrai leadership ne se demande pas, il s'impose. Et quand tu diriges avec confiance, sans arrogance, elle peut se relaxer dans son énergie féminine et se sentir protégée par ton énergie masculine. Quatrième pilier, l'indifférence aux résultats. C'est le plus puissant et le plus difficile à maîtriser. L'homme bon est désespéré d'obtenir un résultat précis, qu'elle le choisisse. Son estime de lui, son bonheur, son sens de la valeur, dépendent totalement de l'acceptation ou du rejet de cette femme. Cette dépendance émotionnelle se sent à des kilomètres, comme la sueur de la peur. Et les femmes ont un radar évolutif qui détecte ce besoin désespéré et file à toutes jambes. L'homme qui comprend réellement le pouvoir fonctionne avec une mentalité totalement différente. Ce serait bien que ça marche avec elle, mais sinon, il y a d'autres options extraordinaires qui l'attendent. Il n'est pas un dragueur invétéré. Il a simplement une vie tellement riche, pleine de buts et de possibilités, qu'aucune femme ne peut définir son bonheur. Quand elle annule un rendez-vous, lui ne supplie pas, ne fait pas de drame. Il répond simplement « Pas de problème, passe une bonne journée ». Quand elle essaie de susciter la jalousie, il ne bronche pas parce qu'il connaît sa propre valeur. Quand elle menace de partir, il ne la poursuit pas parce qu'il sait que celui qui part ne méritait pas de rester. Cette indifférence au résultat n'est pas de la froideur,
C'est l'expression suprême de la confiance en soi. Et il n'y a rien de plus attirant pour une femme qu'un homme qui ne l'a besoin pas, mais qui l'a choisi. Maintenant, tu as les 4 piliers. Le défi, la rareté, le leadership et l'indifférence aux résultats. Tu pourrais les voir comme des armes, des tactiques à utiliser sur le champ de bataille de la séduction. Si c'est le cas, tu vas échouer lamentablement, car tu manquerais l'essentiel. La vérité qui unit tout cela et qui te transforme d'un homme qui joue à un homme qui est le prix lui-même. Écoute-moi bien. Ce n'est pas une question de jouer au connard, mais de comprendre pourquoi. Malgré son attitude destructrice, il génère de l'attraction. Ce que nous avons décortiqué ne sont pas les actions d'un imbécile, mais les symptômes visibles d'une mentalité de pouvoir qu'il possède, peut-être par accident, peut-être par arrogance naturelle. Notre mission n'est pas de copier le crétin, mais de forger en nous cette mentalité de puissance, mais à partir d'une confiance en soi et d'un but, non d'un ego blessé. C'est là que tout prend sens. Ces 4 piliers ne sont pas un masque que tu portes, ce sont la conséquence naturelle d'être un homme de valeur. Pensez-y ainsi, un homme de valeur authentique est un défi, non pas parce qu'il le prétend, mais parce que son temps et sa validation sont sélectifs. Il ne distribue pas son approbation gratuitement, car il sait ce que ça coûte de construire quelque chose qui en vaut la peine, y compris lui-même. Sa rareté n'est pas un jeu de ne pas répondre aux messages, c'est le résultat réel d'avoir une vie, une mission, des projets qui le passionnent au-delà d'une femme. Il dirige non pas pour impressionner, mais parce qu'il a une vision claire de sa propre vie et sait où il va. Et son indifférence aux résultats est la preuve ultime de son pouvoir intérieur. Son bonheur et son estime ne dépendent pas du choix d'une femme, car il s'est déjà choisi lui-même. Machiavel, dans ses écrits au prince, parlait de l'importance des fondations du pouvoir. Il disait qu'un État fondé sur des mercenaires où la fortune d'autrui est faible et s'écroulera à la première tempête. Le vrai pouvoir doit naître des ressources et de la vertu propre. Et voilà le parallèle avec ta vie. Si ta valeur dépend de son approbation, tu es cet état faible, à sa merci. Mais si ta valeur émane de ton propre caractère, de ton but, de ta discipline, tu deviens une forteresse. L'homme de valeur irrésistible ne se demande pas « Que dois-je faire pour qu'elle m'aime ?» Il se demande « Est-ce que cette femme enrichit l'empire que je construis déjà ?» Sa mentalité n'est pas celle du suppliant qui implore une chance, mais du roi qui évalue si elle mérite d'entrer dans sa cour. Et ne te méprends pas, ça n'a rien à voir avec l'arrogance ou l'argent, mais avec ton centre de gravité émotionnelle. Est-il en toi, ou l'as-tu placé entre ses mains? La bonté de l'homme bon est en réalité une faiblesse déguisée en gentillesse. C'est la peur du conflit, la peur du rejet. La bonté de l'homme de valeur est un choix conscient. Il peut être généreux, attentionné et loyal, mais il le fait à partir d'une position de force, pas de besoin. Et si cette bonté n'est pas appréciée, il la retire sans hésiter, car sa ressource la plus précieuse est sa propre énergie. Alors oublie l'idée de devenir quelqu'un que tu n'es pas. La vraie tâche est de devenir la version la plus puissante de toi-même, un homme qui sait ce qu'il vaut, qui a une direction claire dans la vie et qui n'est prêt à dévier de son chemin pour personne. Quand tu atteindras ce stade, les 4 piliers se manifesteront naturellement. Tu n'auras plus besoin de feindre l'indifférence. Tu la ressentiras. Tu n'auras pas à créer de rareté artificielle. Tu la vivras. Et l'attraction que tu généreras ne sera pas un coup de bluff passager, mais le profond respect que ressent une femme envers un homme qui se respecte lui-même par-dessus tout. Le jeu n'a jamais été de la courir après, mais de construire un monde si solide qu'elle désire en faire partie. Tu es l'architecte de ta vie, pas un invité dans la sienne. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi, car nous ne faisons que gratter la surface. Maintenant, c'est à toi. Laisse dans les commentaires un conseil authentique, quelque chose que tu as appris à la dure et qui pourrait aider un autre homme sur ce chemin. Construisons ce savoir ensemble.